soit béni, soit loué, soit glorifié. Amen. 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 Est-ce que tu peux te lever pour la gloire de notre Père? Alléluia. Il est le roi. Amen. Tu peux dire à ton frère et à ta sœur, Jésus est mon roi. C'est Jésus qui règne en moi. Dieu qui a dit, répète après moi, Dieu qui a dit que la lumière pliera au sein des ténèbres, a fait plier sa lumière au sein de mon cœur. Dis à ton frère, dis à ton frère, à ta soeur, dis, n'as-tu pas remarqué que je brille? N'as-tu pas remarqué que je brille? Alléluia! Alléluia! Sommes-nous les enfants de Dieu ou pas? La Bible dit que quand Moïse est parti à la rencontre de Dieu, quand il descendait, les enfants d'Israël n'arrivaient pas à regarder le visage de Moïse, tellement que ça rayonnait. Alléluia! Bien-aimés, nous rayonnons de la même façon quand nous venons de la présence de notre Père. Tu vas répéter après moi. Ténèbres! Quelle que soit ta dimension, quelle que soit ton odeur, quelle que soit ta provenance, tu n'as pas ta place au sein de mon cœur. Tu n'as pas ta place dans ma vie. Tu n'as pas ta place dans mon foyer. Tu n'as pas ta place dans ma destinée. Parce que Jésus, la véritable lumière, brille en moi, tout en moi, rayonne. Je suis lumineux, Commence à marcher sur les ténèbres. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à marcher sur les ténèbres. Commence à marcher sur les ténèbres. Commence à marcher sur les ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est le roi. Je déclare la victoire dans cette assemblée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que les ténèbres ne régneront plus dans la vie des enfants de Dieu dans cette assemblée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète la victoire puisse accompagner les enfants de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Au nom puissant de Jésus, que ta lumière soit notre partage. Que ta lumière luise à jamais. Père, au sein de nos cœurs, dans nos vies, dans nos destinées, que ta lumière nous accompagne et que les ténèbres
soit toujours dissipé au devant, derrière, de gauche et à droite. Que nous soyons environnés de la lumière divine pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Papa, nous te disons grand merci. Tu peux acclamer pour ton Seigneur. Amen. Nous appelons l'orateur du jour, afin qu'il puisse déverser l'amour du Seigneur encore dans nos cœurs. J'appelle l'évangéliste Timothée. Toi là où toi tu es. Alléluia. Quelqu'un est dans la joie. Ça m'étonnerait. Es-tu dans la joie? Amen. Quel est l'objectif ou le but de ta joie? Alléluia, Jésus. C'est une question que je laisse à la réponse de chacun et chacune de nous. Quel est l'objectif de ta joie? C'est Jésus. Amen, amen. Merci. Vous pouvez reprendre vos places. Par la grâce de Dieu, que de verser sur nous, la grâce que de verser en ce lieu. Père, tu m'as dit quand tu m'appelais, tu m'enverrais partout. Tu mettras tes paroles dans ma bouche, afin que je le dise. Père, cette parole t'appartient et ce peuple est ton peuple. Parle pas selon ce que ton peuple aimerait écouter, mais parle selon les besoins qu'il existe de ta volonté, afin que ton peuple l'exécute au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, que je disparaisse. Suis ensemble un instrument. Toute capacité vient de toi. Tu as promis que tu le donnes en toute dimension. Accorde-moi les capacités pour pouvoir interpréter tes mystères. Quand tu as dit dans ta parole, tu le révèles à ceux qui se rendent petits. Je me rabaisse afin que seul ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Si vous êtes là, correspond, dis vraiment, me voici, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi, me voici, visite mon cœur, fais ta volonté dans ma vie, au nom de Jésus. Amen, amen. Nous venons de parcourir 2 semaines successives et j'ai médité la parole de Dieu, ce qui m'a interpellé. C'est la base des textes que nous allons partager. Nous irons le développer et nous verrons pourquoi on parlera des actions de grâce. Mais tout un texte historique qui parle des incirconcis, il parle des Samaries, il parle de malades. Qu'est-ce que c'est l'action de grâce? Pourquoi je mis en pluriel les actions de grâce? Pourquoi seulement ne pas dire action de grâce? Parce qu'ils sont tellement nombreux, des choses merveilleuses que Dieu opère dans nos vies. Ça nous pousse d'exprimer cette gratitude à notre Dieu. L'action de grâce, c'est quoi? Cette expression. L'action de grâce, ça vient d'origine grecque. C'est un mot grec qui signifie shalom. Shalom, qui signifie quoi? Qu'est-ce que cela veut dire en grec? Interprété en français ou dans d'autres, il se limite en grec, il se limite de shalom. Mais signifie quoi? La signification est tellement vaste. Premièrement, shalom signifie offrande de paix. Ça signifie aussi récompense. Ça signifie sacrifice
volontaire signifie encore remerciement ou sacrifice d'alliance, d'une correspondance, d'amour envers quelqu'un. Sacrifice volontaire ou simplement c'est que au fil et à mesure l'évolution, ils l'ont remis pour dire remerciement. C'est ce que nous appelons les actions de grâce. Cela veut dire un signe. Au plus fond, cette action de grâce est une expression inconditionnelle que l'homme exprime envers son Dieu. Inconditionnelle, pourquoi? Parce que sa définition, au préalable, l'action de grâce, c'est un commandement. L'action de grâce, c'est une obligation que Dieu, après avoir créé l'homme, il l'a créé avec un seul objectif, afin que l'homme puisse glorifier Dieu, afin que l'homme puisse exprimer la grandeur de Dieu. Et cette expression d'exprimer la grandeur de Dieu représentait la présence de la personne divine en l'homme qui est Adam et Ève. C'est ce commandement des actions de grâce. Voilà la raison pour laquelle il y en a plein de versets dans la Bible qui parlent depuis l'Ancien Testament au Nouveau Testament l'effet d'action de grâce. Alléluia. Amen. Je suis encore à l'introduction. Si tu ne décolles pas avec moi, tu vas confondre les choses. L'action de grâce, selon Exode, le chapitre 20, le verset 24, qui ne sont pas là, vous pouvez l'écrire à qui sont attentifs. Exode, le chapitre 20, le verset 24, nous parle de ne pas venir dans la maison de Dieu, mais vide. Plutôt, nous devons élever un autel par où vous devrez offrir vos holocaustes en action de grâce. Là, c'est Dieu qui instruit Moïse afin de transmettre au peuple Israël. Selon l'Exode, toujours le chapitre 34, le verset 20, il dit, ne venez pas devant ma présence main vide. Il y a plusieurs entre nous, parmi nous, qui savent déjà et que nous exprimons ça. C'est écrit où nous devons l'avoir, afin de faire preuve à quelqu'un qui ne connaisse pas. C'est ça, c'était l'habitude de l'église de Béret. Quand on vous prêche, vous vérifiez les Écritures. Est-ce que ce qu'il dit, c'est réellement écrit dans la Bible? C'est où cela est-il écrit? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les actions de grâce, ce sont des expressions inconditionnelles. Et pour cela, ça n'a pas seulement fini à l'Ancien Testament. Parce que nous allons dire non, c'est ça, c'était à l'époque de la loi. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul l'a rapporté. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18, nous verrons que l'apôtre Paul rappelle la conscience aux Thessaloniciens de rendre grâce. Il dit rendez grâce, c'est un commandement. Alléluia. Il ne supplie pas, mais il dit rendez grâce à l'Éternel, car seule est la volonté de Dieu envers vous en Christ Jésus. Rendez grâce, c'est un commandement. Il rappelle, rendez grâce. Voilà, merci. Que Dieu te bénisse. Rendez grâce en toutes choses. C'est pourquoi cela, l'action de grâce est inconditionnelle. Peu importe la circonstance, la situation que nous nous retrouvons, nous sommes obligés de rendre les actions de grâce à Dieu. Amen. Même si je suis dans l'angoisse, même si les choses ne marchent pas, nous devons rendre l'action de grâce à Dieu. Vous savez pourquoi? La réponse est dans la Bible. Parce que c'est bien lui, l'homme de Dieu veut le rappeler, n'est-ce pas lui qui a dit que les ténèbres ne régneront pas? Les ténèbres ne peuvent pas subsister toujours là où il y a la lumière. Parce que Dieu lui-même qui a créé l'humanité, la Bible dit aux Genèse, quand Dieu créa le ciel et la terre est vide, informe. Il y a un problème avec ce micro. Alors, grâce à Dieu. La sentir le Amen, amen.
Dieu créa, il dit, la terre était informe et vide. Il y a eu l'obscurité sur la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. Si le bon Dieu a jugé bon qu'il y ait de la lumière pour séparer la lumière de la ténèbre, cela veut dire que le ténèbre subsistera. Mais là où il y a la présence de Dieu, il ne régnera point. Amen. C'est pourquoi Jésus est la lumière du monde. Il s'identifie. Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un marche avec moi, il ne marchera point dans les ténèbres. Moi, quand je commence, les gens continuent pour dire qu'il y a des gens qui lisent la Bible. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui souvent dans le communiqué hebdomadaire. Comment vous l'appelez? Hebdomadaire de l'Église. Chaque fois j'écoute ce mot. À la fin, non. Aujourd'hui, tellement aujourd'hui dimanche, nous avons notre kit d'action de grâce et de reconnaissance à notre Dieu. Mais est-ce que avons-nous déjà eu le temps de méditer ce qui signifie l'action de grâce et de reconnaissance à notre Dieu? Alléluia. Parce que si nous l'avons déjà eu ce temps, bien-aimé, nous devons nous inquiéter que mais si je ne veux pas rendre l'action de grâce à mon Dieu, qui rendra cette action de grâce à ma place? Jésus. Parce qu'il est écrit, n'abandonnez point vos assemblées telles que certaines l'ont fait. Sinon, nous aurions déjà créé des cultes. Parce que l'espace où nous retrouvons est tellement étroit. Nous devons nous lever. Tel que se levèrent les fils des prophètes. Pour dire, descendons au Jourdain. Pour couper les bois. Parce que l'endroit où nous retrouvons est tellement étroit. Si nous reconnaissons que réellement, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je n'ai pas encore avancé parce que je descends encore dehors. Tu me regardes, mais tu n'es pas là. Alléluia. Comment tu te demandes, mais comment je te regarde, je ne suis pas là? Mais oui, parce que tu es présent. Co-présent, mais absent dans ton esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire maintenant notre texte de base. Une histoire que nous connaissons très bien. Pour les prédicateurs, nous l'avons déjà prêché plusieurs occasions. Pour nous aussi, qui écoutons, nous aimons la parole de Dieu, nous l'avons déjà suivi, prêché. Le Seigneur veut encore nous rapporter quelque chose sur cette histoire. Luc, le chapitre 17, le verset 11 à 19. Luc, le chapitre 17, le verset 11 à 19. Nous sommes dans le culte de remerciement à notre Dieu, qui a opéré 2 semaines successives. Les lecteurs, est-ce que nous pouvons honorer cette parole? Lèvons-nous maintenant, nous allons honorer la parole de l'Éternel. Je cours derrière le temps, j'ai regardé l'heure qui... Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, s'en voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Proverbes. On finit de lire aussi les Proverbes, chapitre. Proverbes, chapitre 3, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le
dans toutes tes voies. Ça, c'est la recommandation selon les sages. Applaudissons et reprenons nos places pour la gloire de Dieu. C'est trop fort. C'est comme si c'était pour l'évangéliste. Alléluia. Exaucé. Quand vous chantez la chanson là, pourquoi j'ai beaucoup dansé? Yesu yo 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 nganga monene. Yesu yo 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 nganga monene. Signifie quoi? Il faut aussi les frères aider un peu de transmettre ces chansons-là, langue que tout le monde connaisse. Jésus signifie Yesu yo 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 nganga monene. Cela veut dire Jésus. Le grand médecin. Jésus, le grand médecin. Voilà, parce que moi sinon je veux dire c'est pas un magicien, mais le médecin des médecins. Donc Jésus, donc anglo, cette expression à lingala, ne veut pas seulement dire le médecin des médecins, mais cela veut dire que c'est lui qui donne les solutions dans tous tes problèmes. Ce n'est pas seulement la médecine, ce n'est pas seulement la maladie, mais quand on reconnaît l'attribution que Jésus-Christ est le médecin des médecins, cela veut dire que dans tout domaine, quand tu as besoin des problèmes d'avocat, il est l'avocat par excellence. Tu as besoin de maladie, il est celui qui guérit, qui bande nos pas. Quand tu as des problèmes d'affliction, c'est lui qui accorde la paix. Donc, il est tout en tout. Alléluia. Donc, quand vous chantez, vous m'avez ramené encore là où les gens, même dans la misère, mais ils reconnaissent comment Dieu. Alléluia. Ici, les gens ont même. Regardez les tapis que nous avons, mais les gens ont paix. Donc, ils protègent mieux ses habits que de rendre son action de grâce à Dieu. L'action de grâce, comme je l'ai défini, c'est une expression inconditionnelle. Donc, cela veut dire, quelle que soit la situation, dès que je me lève, je dis déjà pour respirer. C'est pas un effort que j'ai fourni, même si je travaille, c'est pas mon salaire. C'est pas les conditions sociales que j'amène, mais c'est une grâce. N'avons-nous pas vu des grands hommes, des grandes femmes élevées en dignité, en qualité, en tout? Mais le moment où Dieu met la pause, au courant de la semaine, dans notre veilleux de vendredi là, c'était chaud. Je vous rassure, bien-aimés, dans cette assemblée, Dieu a changé, a tourné une nouvelle page. Amen. Que vous, peut-être, vous êtes encore en sommissement. Vous ne voyez pas. L'Éternel Dieu a ouvert une nouvelle page dans cette assemblée. Au nom de Jésus. Il a commencé une nouvelle démarche, un nouveau parcours. Bien-aimés, nous sommes déterminés à rendre les actions de grâce à Dieu. Dans des choses que nous ne voyons pas encore dans nos yeux physiques. Car mon juste vivra par la foi. Amen. Et moi, je l'ai déjà tout reçu. J'avais même pas l'idée de vendredi. Cet vendredi aurait dû être comme ça. C'était le vendredi extraordinaire. Je vous rassure, depuis que j'ai commencé à placer mes pas dans cet temple, c'est la première fois. C'est la première fois. Amen. C'était une chose inattendue. Et quand je méditais la parole de Dieu, je suis tombé dans ce texte que nous connaissons tous. La Bible dit, Jésus se rendait à Jérusalem en passant vers la Samarie. Et les Samaritains et les Israéliens ne s'entendaient pas. Mais Jésus devait passer par là. Et il est passé dans un village où il s'est croisé avec 10 lépreux. Je me suis dit, oh. 10 lépreux là se présentèrent vers Jésus. Il l'appelait maître. Il reconnaissait déjà qui était Jésus. Amen. Malheureusement, leur reconnaissance, ils s'attendaient que non. Néanmoins, le maître pouvait dire quelque chose. Leur toucher. Le maître néanmoins va nous toucher, c'est fini. Le maître va poser les mains, nous serons guéris. Par grande surprise, le Seigneur va leur dire, allez vous présenter au sacrificateur. Mais ces hommes, humainement parlant, dans leur conscience, ils auraient dit, mais c'est toi qui es le maître. On t'a appelé maître. Tu nous envoies encore au sacrificateur.
accomplissent selon la loi. Ils savaient comment était le comportement des sacrificateurs. Les sacrificateurs, selon la Bible et l'histoire des lépreux, la lèpre, c'est une maladie sérieuse, très dangereuse. C'est à peine maintenant, au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, ils ont trouvé la solution pour les lépreux. Mais sinon, à l'Ancien Testament, au préalable de cette maladie, vous ne devrez pas être parmi les gens. Parce que dès que vous vous retrouvez avec la lèpre, vous devenez impie. Un impie ne peut pas cohabiter là où il y a les gens. Il l'amenait hors de la ville, hors de la communauté. Ils n'avaient plus accès à leur tente. Et à grande surprise, ils se présentent devant le maître qui les renvoie encore au sacrificateur. Donc nous serons jugés, observés. Quel était le rôle du sacrificateur? Il doit prendre ses lépreux, cette personne citée d'être un lépreux, le mettant en examination. Il va le mettre en carcéré comme en quarantaine pour l'observer 7 jours. Le 7e jour, il le récupère pour voir la peau, sa peau, le manche qui s'est présenté, de plaies qui s'est présenté sur son corps, si ce sont approfondis ou pas. Et si ce sont approfondis, quelle est la couleur? Si c'est blanc, il le livre, il le déclarera libre. Mais si ce n'est pas blanc, c'est fini, c'est la lèpre. Il va encore le retourner. Mais si c'est approfondi, la première semaine, 7 jours après, il le vérifie, il l'observe, il le remet encore en quarantaine, 14 jours. 14e jour, il le récupère pour voir si sa peau est blanche, on le libère. Sinon, c'est fini, exclusion. Parce qu'il est impie. Lévitique, le chapitre 13.